Bien, dans cette petite vidéo, nous allons déterminer l'expression littérale d'une fonction affine à partir de sa représentation graphique, c'est-à-dire l'exact inverse de ce que l'on a fait dans la vidéo précédente, où cette fois-ci on essayait de construire la représentation graphique d'une fonction à partir de son expression littérale. Alors pour bien comprendre la suite, il y a toujours des petites informations à avoir en mémoire, et l'information la plus importante, c'est à quoi ressemble l'expression littérale d'une fonction affine. Alors, ce qui est important pour la comprendre, cette expression littérale, c'est toujours avoir en tête qu'une fonction affine, elle correspond à un programme de calcul qui est toujours bâti de la même façon. Je choisis un nombre de départ, que je vais noter petit x, et je vais lui appliquer deux opérations qui seront toujours les mêmes. En premier lieu, une multiplication. Alors cette multiplication ne se fera pas toujours par le même nombre, ça dépendra de la fonction. Je vais noter petit a, et ce qui me donne une première étape qu'on va pouvoir écrire ax, qui correspond donc à a multiplié par x. Et dans ce programme de calcul, il y aura toujours une deuxième opération qui sera une addition, par un nombre qui pourra être différent d'une fonction à l'autre, que je vais noter petit b. Et on arrive donc à une expression littérale de ce programme de calcul, qui est ax plus b. Et ça nous donne en même temps l'expression littérale d'une fonction affine, qui s'écrira donc toujours f entre parenthèses x égale à x plus b, si f est le nom de la fonction. Bien, maintenant, on va passer une petite animation GeoGebra. Je vais reprendre l'animation que j'avais déjà utilisée dans la vidéo précédente. Donc, sur cette animation, j'ai deux curseurs qui permettent de faire varier la valeur de petit a, c'est-à-dire la valeur du nombre par lequel on multiplie, et la valeur de petit b, c'est-à-dire le nombre que l'on additionne. Je vais simplement afficher ici, en plus, l'expression littérale de la fonction. Donc ici, petit a vaut 3, petit b vaut 1, j'ai donc une fonction qui va s'écrire f de x égale 3x plus 1, parce que j'ai multiplié par 3 et j'ai additionné 1. Donc je m'aperçois que si je fais varier la valeur de b et la valeur de a, l'expression littérale de ma fonction va changer, mais par contre, la forme générale reste toujours la même. On retrouve une forme qui s'écrit ax plus b. Alors pour essayer de retrouver cette valeur de a et cette valeur de b à partir du graphique, je vais faire apparaître dans un premier temps un point que j'appelle b, qui est le point d'intersection de la droite qui représente la fonction f avec l'axe vertical, autrement dit l'axe des ordonnées. Quand je déplace, quand je fais changer la valeur de b, je m'aperçois que la position du point B, bien entendu, varie, mais la position du point B, ce point d'intersection, correspond toujours à la valeur de petit b, le nombre que j'additionne. Ici, j'additionne 3, l'ordonnée du point B, c'est 3. Ici, j'additionne 1, la valeur, le point d'intersection, son ordonnée, c'est 1. Ici, j'additionne moins 2, alors il y a une petite faute à l'affichage, normalement, moins 2 devrait être entre parenthèses, mais là, je ne peux pas le faire avec GeoGebra, il faut juste y penser. Ici, j'additionne moins 2, je m'aperçois que la droite coupe l'axe des ordonnées en moins 2. Donc en fait, trouver la valeur de petit b, c'est pas difficile, il suffit de trouver à quel endroit la droite coupe l'axe des ordonnées, l'axe vertical. Maintenant, un peu plus difficile, je voudrais trouver la valeur de petit a. Donc on a vu dans la vidéo précédente que le nombre par lequel on multiplie va modifier l'inclinaison de la droite. On dit aussi sa direction. Alors d'ailleurs, ce nombre, on lui donne le nom de coefficient directeur de la droite. Coefficient directeur, coefficient parce que c'est un nombre par lequel on multiplie, il faut penser à coefficient de proportionnalité, et directeur parce qu'il donne la direction, c'est-à-dire l'inclinaison de la droite. Alors plus en faisant varier le coefficient, je m'aperçois que soit quand le coefficient est positif, j'ai une droite qui monte, soit quand le coefficient est négatif, j'ai une droite qui descend. Alors pour trouver ce coefficient, je vais partir de mon point B, je vais simplement tracer un segment qui fait une unité de longueur, un segment horizontal. Et partant de l'extrémité de ce segment que je viens de tracer, je vais en tracer un second vertical qui, lui, va rejoindre la droite. Et maintenant, je vais m'intéresser à la longueur de ce segment vertical. En faisant varier le coefficient,
donc l'inclinaison de la droite, eh bien je m'aperçois que la longueur de ce segment vertical, elle va varier elle aussi. Mais le plus intéressant, c'est que la longueur de ce segment correspond exactement à la valeur de petit a. Si je regarde bien ici, le segment vertical fait 4 unités, la valeur de petit a vaut 4. Si je fais changer la valeur de petit a à 2, eh bien la longueur du segment vertical fera 2 aussi. Et si maintenant je passe sur des valeurs négatives, comme par exemple ici moins 1, eh bien la valeur du segment vertical fera une unité, mais cette fois-ci on ira vers le bas. Pour moins 2, le segment vertical fera toujours 2 unités, mais cette fois-ci en allant vers le bas. Donc on retrouve, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de monter comme on faisait tout à l'heure, quand le coefficient était positif, ici on va descendre. Donc on aura un coefficient négatif, moins 2. Je peux voir qu'à moins 3, je descends de 3 unités. Donc simplement, en regardant de combien je suis monté ou descendu, je vais pouvoir trouver la valeur de petit a. Alors maintenant, on va revenir au diaporama et regarder sur 2 exemples précis comment, à partir de la représentation graphique, je suis capable de trouver la valeur de petit a et la valeur de petit b. Alors ma première fonction s'appelle f, voici sa représentation graphique, et je vais donc, comme on a vu dans l'animation, commencer par m'intéresser au point d'intersection de ma fonction avec l'axe vertical. Alors je rappelle juste avant que je cherche donc une écriture de la forme f de x égale à x plus b, et le but c'est de déterminer la valeur de a et la valeur de b. Alors on commence toujours par la valeur de b qui est la plus facile à trouver. Donc je cherche l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées, je vais la marquer avec un point, ici, qui s'appellera b. L'ordonnée de ce point c'est 1, donc automatiquement j'en conclus que petit b vaut 1. Maintenant je vais passer à la valeur de petit a. Je vais donc, comme on a vu avec l'animation GeoGebra, tracer un segment horizontal de 1 unité et ensuite regarder à partir de l'extrémité de ce segment de combien je suis monté ou descendu. Donc concrètement ça donne ceci, je pars du point B, je trace un segment d'1 unité à l'horizontale et partant de l'extrémité du segment, je vais en tracer un second vertical qui lui va remonter jusqu'à la droite. Et je m'intéresse à la longueur de ce segment fait 2 unités de haut, j'en conclus que le coefficient petit a vaut 2. Maintenant que j'ai déterminé la valeur de petit b et la valeur de petit a, je peux écrire l'expression littérale de la fonction f, qui s'écrira donc f entre parenthèses x égale 2x plus 1. J'ai fini mon travail. On va regarder maintenant comment ça se passe dans un deuxième exemple, avec cette fois-ci une fonction g dont on a la représentation graphique, et en fait on va s'apercevoir que la méthode fonctionne avec n'importe quelle fonction. Donc encore une fois, je sais que je cherche une écriture, alors pas la fonction f mais la fonction g, qui va ressembler à g entre parenthèses x égale à x plus b, et je vais devoir déterminer la valeur de a et la valeur de b. Donc pour déterminer la valeur de b, je vais placer le point, ici, d'intersection de la droite verte avec l'axe vertical. Ce point b a pour ordonnée moins 2, donc je sais immédiatement que petit b vaut moins 2. Pour trouver maintenant la valeur de petit a, eh bien je vais partir de petit b, je vais me déplacer à l'horizontale de 1 unité, et ensuite je vais tracer un segment vertical qui rejoint ma droite, le voilà. Et la longueur de ce segment vertical, c'est 2 unités, mais comme on descend, on va dire qu'il vaut moins 2. Donc petit a vaut moins 2, puisque je suis cette fois-ci descendu de 2 unités. Et donc maintenant que j'ai la valeur de petit b et la valeur de petit a, je peux donner l'expression littérale de ma fonction g, qui est donc g entre parenthèses x égale moins 2x moins 2. Voilà ce qui conclut cette petite vidéo. Donc maintenant, si malgré tout pour faire les exercices tu as des questions, tu n'hésites pas, tu me les envoies par la messagerie de l'ENT.